Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Et comme vous savez, sur Malaika, on parle de tout, on parle de tous les sujets, même les sujets tabous. Alors je vous invite à découvrir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui nous parlons de rivalité homme-femme. Alors si vous êtes un homme, s'il vous plaît, ne décrochez pas, restez avec nous. Vous allez voir, la parole de Dieu s'applique, qu'on soit un homme ou une femme. Et je suis sûre que vous avez des questions auxquelles notre équipe ici sur Malaika, on va essayer de répondre avec bien sûr Mama Audrey. Comme d'habitude, Mama Audrey, des sujets chocs. Des sujets chauds et c'est très intéressant puisque c'est des réalités de tous les jours. Et c'est très important que la lumière d'Évangile puisse pénétrer tout ce domaine. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Mama Audrey. Et nous avons bien sûr Mama Janine. On va essayer de voir, est-ce qu'il y a eu des témoignages épineux sur le terrain concernant cette rivalité? Bah écoute, tu seras étonnée, Nadège, ce ne sera pas aussi épineux que tu le penses. Ah, Mama Janine nous laisse sur notre faim, ok. Et bien sûr, Magali, tu vas nous aider un petit peu à définir, parce que peut-être voilà, à définir, les gens se demandent, à contextualiser comme d'habitude, voilà. Et puis voir aussi comment ça se manifeste, cette rivalité dans la société africaine contemporaine. Ah, Mama Audrey, nous sommes sur un plateau 100% féminin. Ah oui, pas 100%. Voilà, avec une exception. Une grande exception que nous avons le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui, Pasteur Mickey Hardy. Merci beaucoup d'être avec nous pour encore débattre d'un sujet qui n'est pas facile. En plus, en étant le seul homme, sur le plateau. Oui, ben écoute, on va faire notre mieux pour être, allons dire, juste envers tout le monde. Ah, Amen. On sait que Papa Mickey est venu armé de sa Bible, on a déjà vu. Écoute, c'est normal, hein. Un petit programme chrétien, c'est bien. Ah, super. Donc voilà, vous l'avez entendu aujourd'hui, on parle de rivalité homme-femme, on parle de la compétition qu'il peut y avoir dans nos sociétés, que ce soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Si vous n'êtes pas africain, restez aussi parce que cela peut s'appliquer à vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer comme toujours à la rubrique de Mag. Voilà, Magali, tu nous donnais... Voilà, quelques définitions, quelques chiffres et faits. Et comme je l'ai dit hors antenne, je vais être très gentille et voilà, rester la plus pacifique possible sur ce sujet. Alors là, qu'est-ce que désigne en fait la rivalité homme-femme? Eh bien, c'est une tension, en fait, une opposition, parfois ouverte, parfois silencieuse, entre les sexes, fondés sur la recherche de pouvoir, de reconnaissance ou parfois même de supériorité. Alors dans le contexte chrétien, ce que j'ai pu voir, cette rivalité peut se manifester dans le foyer, au travail, dans l'église ou dans la société, autour de la place, des rôles en fait, de la reconnaissance que chacun des deux sexes estime mériter. Alors d'un point de vue chiffres et faits, j'ai fait quelques recherches, notamment avec Pew Research Center, donc c'est un organisme aussi de recherche en Afrique, qui opère dans plusieurs pays africains, à majorité chrétienne. Et ce qu'il en résulte, c'est qu'il y a plus de 50% des femmes qui disent ressentir un manque d'équité. Oh. Dans la manière dont les rôles sont attribués entre hommes et femmes. Et il y a aussi une enquête de l'université de Cape Town en Afrique du Sud qui date de 2021 que j'ai lue et qui a été menée dans des milieux protestants et évangéliques qui montre que 7 femmes sur 10 estiment que leur parole est moins écoutée ou moins crédible que celle des hommes, même quand elles occupent une position de responsabilité. Et dans les couples, en fait, à l'église en Afrique, eh bien, le développement professionnel ou spirituel de la femme est parfois perçu comme une menace provoquant jalousie, culpabilité ou conflit dans le couple. Alors comment se manifeste cette rivalité, Papa Mickey? Eh bien voici quelques petites formes concrètes de cette rivalité. Par exemple dans le foyer, eh bien l'homme peut mal vivre le fait que sa femme gagne mieux que lui. Qu'elle gagne mieux sa vie, qu'elle a une position plus élevée dans la société. La femme, dans ce cas-là, elle se sent un petit peu infantilisée, étouffée, malgré ses compétences. Et certains hommes chrétiens aussi refusent que leur femme ait cette place dans la société, qu'elle parle en public et qu'elle
ils préfèrent qu'elles soient cantonnées plutôt à des choses ménagères, à la maison, etc. Dans la société, ce que j'ai pu lire, c'est que les femmes qui réussissent sont souvent jugées comme orgueilleuses. Dès que tu commences à avoir un travail qui est un peu plus élevé, etc., on les catalogue, on les étiquette de vous êtes fiers, etc., déséquilibrées, non soumises. Et la réussite professionnelle féminine, d'ailleurs, est parfois perçue comme un vol de territoire masculin. Un affront. Un affront. Comment as-tu pu faire des choses comme ça? Et donc, les conséquences visibles aujourd'hui, pour terminer la rubrique, les mariages se fragilisent parce que chacun veut avoir le dernier mot, ou les enfants grandissent dans la confusion des rôles aussi, ce qui peut arriver, qui dirige, qui suit. Des femmes chrétiennes aussi deviennent dures, parfois amères et même critiques, puisque du coup, elles ont du mal à exister. Et des hommes se perdent également dans la passivité ou la dureté, ne sachant pas comment trouver leur place. Ça peut des fois se terminer dans des formes de violence. Donc voilà un petit peu pour la rubrique. Bon, vous avez vu que j'ai été très soft et très gentille. Et on va continuer pacifiquement. On va continuer. À présent, ça va. Ça va. Voilà. On peut continuer. Voilà. Merci beaucoup Magali en tout cas pour cet éclairage. Et du coup, Maman Janine, sur le terrain, qu'en est-il à Kinshasa? Alors, sur le terrain, il faut savoir que le mot rivalité homme-femme a été un peu difficile pour les femmes parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi on parle de rivalité. En tout cas, les femmes que j'ai pu rencontrer, elles expliquent que la société congolaise est structurée de sorte que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc la femme, elle est soumise à son mari, elle doit du respect à son mari, les enfants doivent du respect. Et inversement, l'homme doit aussi du respect envers sa femme. La femme a un rôle social, éducatif, merci. Et elle est aussi gardienne de certaines valeurs, on va dire, traditionnelles, par rapport aux jeunes filles, le mariage, etc. etc. Et elles disent aussi que dans la société, traditionnellement, c'est vrai que la femme n'a pas le droit de parole, mais pour autant, dans la sphère familiale, elle peut influencer quand même son mari dans certaines décisions. Donc, elles veulent que ce rôle ne soit pas trop bousculé. En tout cas, les femmes que j'ai pu rencontrer. Maintenant, dans ce que tu dis, effectivement, ce rôle est bousculé justement lorsque la femme, elle travaille et qu'elle gagne plus que son mari. J'ai rencontré une femme qui disait c'était gênant pour son mari. Pourquoi par rapport à sa famille que sa femme gagne plus d'argent? Parce que là, on est dans un truc un peu différent. Donc quand ça déséquilibre, effectivement, ça peut emmener à une certaine forme d'inconfort et de danger pour la femme. Et j'ai aussi eu le témoignage d'un frère qui me disait qu'il avait été fiancé, mais qu'il avait rompu ses fiançailles avec sa fiancée de l'époque, parce que c'était une femme qui était tellement peu cultivée par rapport à lui. Et c'était pas possible de continuer avec elle compte tenu de son niveau. Voilà, il y avait un déséquilibre, mais il s'avère que cette pauvre femme, elle n'avait pas pu aller à l'école puisque, comme on l'a dit dans certaines émissions, dans sa famille, la priorité était donnée aux garçons pour les études. Mais c'est vrai que dans le côté rivalité en tant que tel, comme elles ont dit, attention, c'est pas une rivalité, c'est tout à fait normal que l'homme il soit à sa place, la femme à sa place. Maintenant, quand les choses doivent bouger, elles bougent. Mais il faut tenir compte aussi de toutes les valeurs que la société congolaise apporte. Et elles veulent vraiment aussi que ces choses ne soient pas trop bousculées parce que ça peut emmener à une certaine forme de déséquilibre. Bien sûr. Voilà. Mais je trouve que quand même la rivalité que Magali a parlé ici dans ses notes, c'est une rivalité qui est perçue par l'homme. C'est ça. C'est pas la femme qui est en rivalité avec son mari. C'est l'homme qui vit mal ces choses. Tout à fait. Quand sa femme a un rôle, un poste important, peut-être gagne plus d'argent ou fait des études, ou se démarque. C'est ça. Cette rivalité est beaucoup plus vécue du côté de l'homme. C'est pas de la femme. Tout à fait. Ce que tu dis là, c'est pas du tout le cas. Non, mais d'après les notes de ce qu'on voit, c'est sûr. Le cas. Oui. Ça. En tout cas, les femmes et les hommes ne vivent pas la chose de la même manière. Qu'on soit du côté de l'homme ou qu'on soit du côté de la femme, il y a peut-être compétition ou pas. Alors, rentrons dans les questions. Dans le vif du sujet. Qui fâchent. Première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, juste pour clarifier, en termes de valeur. Papa Mickey, Maman Audrey, est-ce qu'il y a une différence de valeur, on dit bien valeur, entre l'homme et la femme d'après la parole de Dieu?
Certainement pas. L'homme et la femme, elles ont la même valeur devant le Seigneur. Et ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est même pas questionnable. Mais il y a différentes, allons dire, responsabilités, différents rôles qu'on ne peut pas mélanger. Et ça, c'est très important de non seulement de constater, mais, allons dire, de s'assurer qu'on ne dérange pas cela. Et c'est vrai que la rivalité, elle existe, surtout les hommes se sentent menacés. Mais il y a aussi une rivalité où la femme veut se rivaliser avec l'homme. Dans beaucoup de domaines. Bien sûr. Alors, donc c'est un peu partagé tout ça. Tout ça, c'est un petit peu le résultat d'une société qui, allons dire, qui se développe, évolue très rapidement, et qui emmène quelque chose qui souvent n'est pas selon l'ordre qui a été établi par le Seigneur. Ouais. Et c'est ça qui souvent dérange et crée une instabilité, crée un malaise, un bouleversement où chacun veut essayer de prendre une place pour, comme on dit, rivaliser et être au même pied. Être reconnu. Être reconnu et être au même niveau. Alors, c'est ça qu'il faut faire la différence entre l'égalité. Oui, l'homme et la femme sont égaux devant le Seigneur. Ils participent au même salut. Ils ont, la même grâce, le même héritage. Les mêmes promesses. Et tout. Bien tout sûr. est pareil. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, à un moment donné, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni rien. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, il n'y a plus rien qui le sait. C'est parce que c'est la même expérience et ça peut être la même relation avec Dieu. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est clarifié, c'est clair. Mais là où le bas blesse, c'est que finalement, il y a ce débalancement, déséquilibre que le monde lui-même a installé et veut installer. Et pour quelle raison? La bonne et simple raison, c'est pour diviser. Voilà. C'est pour détruire. L'ennemi, le diable, il a une stratégie bien claire. Diviser. C'est ça. Séparer, créer le problème. Et on voit le résultat aujourd'hui. Mais ce qui est malheureux, c'est que si le monde veut expérimenter ça, ok. C'est le droit. Il a tous ses droits d'expérimenter ça. Mais quand cette stratégie vient à l'intérieur de l'Église et que les portes s'ouvrent pour cela, et que les responsables ne voient pas et ne réalisent pas ce qui est en train de se passer, alors ils vont compromettre la parole de Dieu, compromettre ce que Dieu a établi, et ça vient déranger tout. Et c'est ça qui vient créer maintenant toute cette rivalité qui ne doit pas exister, parce que si le mari comme la femme, l'homme comme la femme se trouve à sa place, mais tout va marcher parfaitement, parce que tout ce que Dieu a créé est parfait. Tout ce que Dieu a installé, a institué est parfait. Il n'y a pas de question là-dessus. Et on peut voir dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de rivalité entre Adam et Ève. Déjà, exactement. Chacun prenait sa place. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, on se revient à ce sujet, pour être une aide, un soutien, être là. Alors, il ne faut pas essayer de tout changer, tout bousculer. Mais c'est ça, c'est comme ça. Et malheureusement, on ne peut pas changer. C'est le monde qui a évolué de cette manière-là. Et on ne peut pas changer. C'est une compétition qui est là. C'est un mouvement qui se lève. Mais malheureusement, l'Église est rentrée dedans. Et ça a créé des problèmes dans l'Église même. Dans l'Église même, il y a des problèmes. Papa Mickey, tout à fait. Vous parliez d'un ordre établi par Dieu. Est-ce que vous pouvez juste nous éclairer les téléspectateurs qui écoutent, qui se disent peut-être que ce qu'ils vivent est divin, c'est déjà l'ordre établi. Est-ce qu'on peut juste se rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant cet ordre établi entre l'homme et la femme?
Oui. en termes de responsabilité. Oui. Premièrement, il faut réaliser que souvent, on interprète la parole de Dieu dans le mauvais contexte. C'est ça. Et Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que ce que Dieu a établi, c'est bien clair, c'est Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Alors, il ne faut pas interchanger ce que Dieu a établi. Alors, quand on vient dire que l'homme est l'autorité de la femme, établie par Dieu, cela ne veut pas dire que les hommes, dans n'importe quelle situation, peuvent entrer dans n'importe quelle situation et diriger les femmes, la femme d'autrui ou la personne d'abord. Et l'autorité de son épouse. Pardon ? L'homme et l'autorité de son épouse. L'homme et l'autorité de son épouse. Mais ce qu'il faut comprendre, quand on parle de cette chaîne de l'homme vis-à-vis de la femme, pas seulement le mari vis-à-vis de sa femme, mais l'homme... En général. Oui, c'est pas une autorité que ça parle là. Ça parle d'un contexte où le public, l'homme et la femme, doivent réaliser comment Dieu a créé le Père, Jésus, l'homme, la femme. Et cela ne détruit rien. Et cela ne... Moi, je dis souvent, mais si j'étais une femme, j'aurais été très heureuse. Ça ne la diminue pas. Oui, ça ne la diminue pas d'aucune manière. Oui, si le mari conçoit les choses de cette façon. C'est ça. Ben oui, bien sûr. J'aurais été très contente d'être ce que Dieu m'a créé et d'être à ma place et de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Ça aurait été absolument normal. C'est ça, le monde idéal. C'est ça. Le monde idéal. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Du tout. Du tout. C'est un renversement de situation, une compétition, une rivalité, et chacun veut être au même stage, et ça complique. Ça complique. Mais il n'y a pas de changement, hein, ça ne peut pas changer parce que c'est le trend, comme on dit le trend. La tendance. C'est la tendance. C'est la tendance. Et ça ne va que s'empirer. C'est ça. Moi, j'ai une question pour Mama Audrey, pour la jante féminine. Amen. Comment une femme devrait naviguer, justement? Papa Mickey disait une femme devrait se sentir bien à sa place de femme. Comment naviguer, justement, dans un cadre où l'homme se sent en compétition avec cette femme qui peut-être, elle a plus d'argent, comme on parlait, son salaire, ou sa position, ou ses études. Il y a des femmes qui ont fait des études maintenant en Afrique, il y a beaucoup de femmes intellectuelles. Et du coup, comment est-ce qu'elle, en tant que femme, elle devrait gérer la réaction de cet homme? Écoute, d'une part, c'est une attitude. C'est une attitude qu'elle doit avoir, de respect quand même envers son mari, mais en même temps... Des hommes en général, hein, on parle des hommes en général. Ok, mais en même temps, je ne peux pas non plus ne pas vivre une chose, je ne dirais pas pour laquelle j'ai été créée, mais un potentiel que Dieu m'a donné, une capacité que le Seigneur m'a créée avec, et qui peut être bénéfice. Je vois le nombre de femmes, par exemple, qui mènent des ONG, qui aident les aveugles, qui aident les pauvres, qui aident les orphelins, qui aident les veuves. C'est des femmes qui ont passé par des situations très, très dures, mais qui ont une vision, qui ont un cœur extraordinaire. Et je confirme que ça, c'est très biblique. Je confirme. Hein. Voilà. Ça, c'est très biblique. Donc, on ne peut pas se laisser arrêter puisque son mari ne comprend pas. Puisque son mari ne comprend pas. Donc, écoute, parfois, il faut, je crois, payer un prix pour sa liberté aussi. Je ne parle pas de rébellion, je ne parle pas de contestation, je ne parle pas de taper un coup de poing sur la table, mais en même temps, il faut pas je ne peux pas non plus. Je trouve qu'un drame qui existe aujourd'hui, il y a deux extrêmes. Il y a les femmes qui sont rebelles, qui disent à ce moment-là, écoute, fais ce que tu as envie, moi c'est ça que je veux faire. Moi je connais une qui m'a dit ça tout à l'heure, juste avant la réunion. Bon, on sait que c'est pas Magali, C'est pas moi en tout cas. Et par contre, tu as d'autres femmes qui, du moment qu'elles se sont mariées, elles n'ont plus de vie. Elles s'éteignent complètement. Elles ne font qu'exister, et c'est la vie du mari qui continue en elles. C'est-à-dire qu'elles ont vécu 20 ans, 25 ans, ou 18 ans, elles ont eu des désirs, elles ont eu elles avaient des rêves, projets, elles ont été actives, il y a des trucs qui se sont passés dans leur cœur, elles ont vécu des choses, et du moment qu'elles se marient, tout s'arrête. Et maintenant, c'est monsieur qui décide tout. Mais qu'est-ce que je fais toute ma vie là?
je prends ça, je mets dans une poubelle, puis je me suis mariée, c'est-à-dire que le jour que je me marie, je suis en train de renoncer à ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, j'adopte la vie de mon époux. Et tout ce que j'ai vécu là, ça vaut plus rien. L'expérience que j'ai acquise. Moi, je vois mon cas, par exemple. Oui. Aujourd'hui, je gère une association pour les animaux. J'ai fondé une association pour les animaux. J'ai fondé une association pour l'aide aux diabétiques. J'ai fondé une association pour aider les enfants pauvres, dans le besoin, et je suis active dans CTMI au niveau de l'Église. Mais où j'ai appris tout ça? C'est en travaillant dans le monde. Bien sûr. Et c'est en travaillant que j'ai développé des compétences. Et aujourd'hui, je mets ça en pratique pour le royaume de Dieu, pour aider les gens, pour aider les animaux. Mais ce serait dramatique que mon mari m'empêche de faire ces choses-là. Bien sûr. Le nombre de personnes qui seraient privées. Le nombre de souffrances qui auraient perduré, de situations, alors que le Seigneur m'a équipé pour ça. Il m'a créé de cette façon-là. Donc, c'est triste de voir les femmes qui abdiquent, qui renoncent, qui reculent, qui s'effacent, et au fur et à mesure, elles s'effacent complètement, et elles ne sont que la doublure du mari, elles ne font qu'exister. Et je trouve ça quand même très triste, puisque les sœurs ont des potentiels, elles ont des idées, elles sont créatives, elles ont un cœur, elles sont spontanées, elles ont des qualités exceptionnelles qui sont idéales pour complémenter leur mari, qui souvent, c'est pas du tout le cas. Ils ne vivent pas spontanément, c'est pas du tout la même situation. C'est un travail d'équipe, Et comme je dis, le Seigneur a équipé les femmes d'une manière extraordinaire. Du reste, les femmes assistaient Jésus. Les femmes allaient où elles assistaient Jésus de leur bien. Tout à fait. Elles faisaient leur bien là, c'était comment? Elles travaillaient quelque part. Il y avait bien moyen qu'elles recevaient des finances. La Bible dit dans le livre de Luc que beaucoup de femmes bougeaient avec Jésus et elles assistaient Jésus de leur bien. Bien sûr. Donc, et le Seigneur, ça ne le dérangeait pas d'avoir toutes ces petites traînées de femmes avec lui. Là. Il était bien OK avec ça. Justement, Papa Mickey, concernant cette rivalité on a identifié aussi tout à l'heure que parfois c'est du côté masculin aussi, où l'homme se sent menacé. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport justement à ces hommes qui nous regardent et qui peut-être se disent non, moi je suis pas d'accord que ma femme elle travaille, ou que la femme en général travaille, ou qu'elle exerce le talent que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ou leur dire par rapport à cette question, pour qu'ils ne se sentent pas menacés par ces femmes? Si je veux être clair, je pense que le monde est venu tout bouleverser. Le système est venu bouleverser les responsabilités. Moi, je suis entièrement d'accord que les femmes se parlent de bonnes œuvres, clair et net. Les bonnes œuvres se parlent de faire du bien. Tu as mentionné une liste tout à l'heure là, de toi-même, de ce que tu vis. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de possibilité d'essayer de mettre un stop à cela, d'essayer de stopper tout cela. Il n'y a pas certainement pas. Mais je pense que le monde est venu chambouler un petit peu tout, la cellule même familiale. Il est connu aujourd'hui, et je crois que nous tous qui sommes là, nous pouvons accepter que la cellule familiale est en danger. Tout à fait. Et elle est aujourd'hui dans un marasme extraordinaire où il n'y a aucune soumission de la part de ces jeunes, cette nouvelle génération, des enfants qui sont en train de se lever là. Et posons-nous une simple question sans faire de grand débat. Posons-nous une question. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quelle est l'autorité qui est présente dans la maison pour gérer ces enfants et tout cela? Bien sûr que la responsabilité est au père et à la mère. On est d'accord avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il faut réaliser aujourd'hui que le système du monde est venu secouer, bouleverser la cellule familiale. Et encore une fois, je viens dire, l'ennemi. Le diable, il est en pleine joie aujourd'hui de voir ce qui se passe il applaudit. dans les familles, au niveau de la société. C'est catastrophique.
catastrophique. Incroyable. Chose qui n'existait pas avant. Ouais, ouais. Bien sûr qu'il y avait des problèmes, mais c'est pas comme il y a aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il faut poser une question. Quelle est la raison, la principale raison? C'est que la responsabilité du mari et de la femme, ils sont en train de partager une responsabilité. Oui, dans un sens, c'est bien, mais dans un autre sens, la femme a une responsabilité particulière, le mari a une responsabilité particulière. Et on ne peut pas juste donner la moitié. Non, c'est comme dans le temps, Audrey et moi, nous sommes retournés d'école biblique et le ministère, c'était la moitié pour moi, la moitié pour elle. Alors, tout ça, c'était comme ça. Partager l'onction, partager la responsabilité. Tout ça, ça a commencé à prendre le dessus, là, même au niveau de l'Église. Ouais. Tu vois. Alors, ça chamboulait un petit peu beaucoup de choses. Mais là, si on parle de mari et de femme, on parle de famille. On parle de cette cellule-là, qui aujourd'hui, il y a une course vers, allons dire, se mettre en avant et ce désir de courir un petit peu. C'est pas pour probablement rentrer en compétition, mais c'est le système qui a établi ça. C'est le système d'aujourd'hui qui n'est plus le même système qu'avant. Et ce n'est pas une coïncidence que Paul, Tite, Pierre parlent de cette responsabilité de la femme. C'est pas une coïncidence, ça. C'est pourquoi c'est bon de retourner à la parole de Dieu et ne pas faire des excès. On peut prendre certaines responsabilités, mais il ne faut pas faire des excès. Et c'est l'excès aujourd'hui qui emmène cette compétition. Une des choses qui emmène cette compétition et cette rivalité dans le système et dans la cellule familiale. Donc il faut faire attention de ne pas compromettre la parole de Dieu et ne pas ouvrir la porte au système du monde et à l'esprit du monde que nous connaissons à un plan, une stratégie bien claire. Qui est de détruire, bien sûr. C'est de détruire. C'est ça. Détruire le couple en premier même. Bien sûr. Le couple même en premier, qui ne se comprend plus C'est ça. dans la maison. On ne se comprend plus. Le mari et la femme ne se comprennent De plus. toute manière, ils n'ont plus le temps de se comprendre, ils sont chacun sur le téléphone. Et, non, oublions le téléphone, mais leur responsabilité. Bien sûr. Les femmes quittent la maison à 7 h le matin, vont travailler, retournent à 7 h le soir, fatiguées comme tout. C'est un débalancement total. Bien sûr. Il faut l'accepter. Et c'est pourquoi vrai. il y a une sagesse dans la parole de Dieu. Il y a une sagesse qui est venue de la part de l'Esprit de Dieu au travers de Paul, de Tite, de Pierre et tous ces hommes-là qui ont parlé de la part de Dieu. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas s'emporter. Il ne faut pas essayer de venir revendiquer. J'entends Marguerite, j'entends Marguerite. Mais il faut réaliser où l'Église a fauté. C'est ça. Où elle a ouvert sa porte. Une influence forte du monde, de l'esprit qui règne dans le monde. Et je peux comprendre ce que tu as dit là, que les femmes, pour elles, c'était normal de vivre cette réalité, de vivre cela. Je peux comprendre. Donc, ma réponse, pour moi, un retour vers la parole de Dieu est presque impossible aujourd'hui, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Presque impossible parce que ça a été bien loin. On est parti bien loin là-dedans. Je sais qu'il y a encore matière à débattre parce que j'ai des questions encore là, mais je garde ça pour la prochaine fois, Maman Miki. Mais en tout cas, Maman Audrey, nous sommes arrivés au terme de cette émission et juste le dernier mot de la fin pour clôturer ce débat. Mais écoute, c'est sûr que, comme Miki disait, que la cellule familiale est attaquée, et sous attaque et menacée. Que les chrétiens qui sont concernés, qui nous écoutent, prennent ça comme un avertissement. La manière que les choses se passent dans la maison, le témoignage qu'ils sont pour leurs enfants, ce que les enfants vivent dans la maison comme atmosphère, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, la liberté qui leur est donnée, qu'ils ne peuvent probablement pas gérer pour avoir la paix, et que ils se mettent en question et qu'ils peuvent écouter quelques messages sur CTMI qui va les aider de remettre un peu les pendules à l'heure, parce que si les parents
ne rentrent pas en ligne avec l'Évangile, les enfants sont en danger et il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent eux. Donc c'est très important pour les parents. Parce que nous avons pas mal de familles que nous connaissons qui ont des exceptions à ce que Mickey parlait, et que c'est des familles qui roulent parfaitement bien, qui sont équilibrées, où les enfants sont là, suivent le Seigneur, et que sont des modèles. Je crois qu'il faudrait se remettre en question et voir, comme on dit, là on a fauté, on a passé à côté, et rectifier le tir, compter sur la grâce du Seigneur, écouter l'Évangile, et laisser le Seigneur ramener ce qu'il a selon son cœur, ce qu'il doit ramener au sein de cette famille. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Papa Mickey. Bien sûr, Maman Janine et Magali. Nous espérons que vous avez été éclairés, édifiés. Et comme vous l'avez entendu, rien n'est impossible au Seigneur. Quel que soit là où c'est rendu, on peut compter sur la grâce de Dieu pour qu'il rétablisse toutes choses. Et messieurs, plus de bagarres. Vous avez votre place, madame aussi. Nous espérons en tout cas que ce programme vous a encouragé et nous vous invitons à aller sur www.ctmi.app pour avoir tous les messages du pasteur Mickey Hardy. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre épisode une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service. Si vous avez été bénis par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.